Bienvenue à Albi, au pays de la brique. Une ville qui a du caractère, une ville qui reste, semble-t-il, un peu médiévale. Mais sur un piton rocheux, un clocher qui culmine à 78 mètres de haut, une tour de guet, c'est la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Construite en briques entre 1282 et 1390, un vaisseau de briques unique au monde, 113 mètres de long, 35 mètres de large, un gothique méridional. Basilique mineure reconnue par Pie XII et Monseigneur Roncalli, Jean 23. Aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'entrée est proche, eh bien pénétrons à l'intérieur de la cathédrale. Le buffet d'orgue, 14 mètres 60 de large, 15 mètres 30 de haut. Cinq claviers, un pédalier, 55 jeux. Une œuvre de Christophe Moucherel. En dessous de l'orgue se trouve la plus ancienne scène peinte du Jugement dernier, du peintre flamand. Le ciel, la terre et l'enfer. 1474-1484. En réfléchissant un peu, combien de peintres ont pu travailler sur cette œuvre aussi monumentale? Le Jugement dernier couvre 200 mètres carrés de peinture. Quel bonheur! Toutes ces peintures sont arrivées à notre époque, c'est-à-dire au XXIe siècle, en 2013. Et l'on pourra découvrir les peintures des voûtes, des plafonds, des statues et toujours l'orgue. Voir ces hommes à la puissante musculature supportant la chair. Les voûtes sont d'époque de la Renaissance italienne et autour, il y a 30 chapelles qui dateraient de 1509. Nos yeux ne savent plus quelle direction prendre, tellement il y a de splendides découvertes à faire, que ce soit au plafond et dans ces chapelles comme vous allez apercevoir. Regardons bien, observons.
Les tableaux représentant en partie la vie de Jésus sont de Jacques Blanchard. Sainte Cécile, martyre à Rome vers 232, patronne des musiciens. Elle chanta 3 jours après sa mort. On peut dire quelle chance nous avons de profiter quand même du passé, de cette époque, de ces artistes qui ont su créer, imaginer une vie en au-delà de celle du Christ. C'est corrélé, que vous manquez de tout. Au centre de la basilique, devant nos yeux, le jubé. C'est une tribune avec clôture de pierre séparant le chœur liturgique et la nef. Les images un peu sombres de ce film sont dues que l'on ne peut utiliser de lumière complémentaire pour filmer. Mais avec ces quelques images que nous avons captées avec la caméra, ceci vous permet et me permet de conserver un souvenir inoubliable de cette visite. À l'intérieur de ce jubé, nous pouvons découvrir 270 statues qui datent de la fin du XVe siècle et qui ont été réalisées par des Bourguignons. Quant aux voûtes, elles représentent 18 500 mètres carrés peintes par des Italiens. Je vous laisse découvrir toutes ces statues parce qu'il m'est impossible de vous les énumérer les unes derrière les autres. Comme d'habitude, ouvrez grand vos yeux et admirez. Par contre, toujours le même problème revient. Combien d'années, combien de personnes ont travaillé sur ces œuvres-là? Et l'imagination des artistes.
Encore une splendide peinture. Quand on découvre l'extérieur maintenant, ceci vous fait penser à une ville qui fut fortifiée et qui devait se défendre des attaques. Une partie de ces endroits aujourd'hui sont destinés au musée Toulouse-Lautrec, une merveille à découvrir. Mais la beauté de cette architecture de briques, pratiquement unique en France, vous oblige à penser, à réfléchir. Avant de quitter Albi, regardons le pont Vieux, Voilà, un des plus anciens ponts de France. c'est exactement ça. Maintenant, au revoir, Albi.